Alors bonsoir, Erev Tov à tous et toutes. On va commencer par le Tanya. Alors Shana Tova à tout le monde. Une bonne année douce et chaleureuse dans la sérénité et dans la paix. Shalom. Alors, premier Tishri, 5786, Igeret à Kodesh, chapitre 19. En fait, l'explication est bien évidente et compréhensible à tous. Il existe en effet une profonde différence entre, d'une part, la perception des sages de la vérité. Les sages de la vérité sont ceux de la Kabbalah. En effet, même si l'ensemble de la Torah est une Torah de vérité, sa partie législative peut aussi faire état d'un mensonge. Ainsi, lorsque deux personnes se présentent devant un tribunal et présentent des argumentations opposées, l'un des deux ment nécessairement. Dans la dimension profonde de la Torah, en revanche, il n'y a pas de question, pas de controverse, pas de supposition, de sorte que la vérité y apparaît beaucoup plus clairement. Comme Rabbi Shimon ben Yoaï, le nom de Rabbi Shimon ben Yoaï n'est pas mentionné de manière fortuite. Parmi tous les sages de la Kabbalah, et de fait Rabbi Gino Zalman explique par ailleurs dans le Torah Or, tome 2, à la page 954, que l'âme de Rabbi Shimon ben Yoaï est en sa source une parcelle de celle de Moshe, notre maître. Puisse-t-il reposer en paix. De ce fait, c'est par son intermédiaire que furent révélés les secrets de la Torah et sa dimension profonde, plutôt que par une autre Tana. J'ai vu un midrash avançant que ce qui ne fut pas révélé à Moshe le fut à Rabbi Akiva, comme l'explique le Shnei Lugrot à Berit. En ce sens, la révélation obtenue par Rabbi Shimon ben Yoaï est bien le prolongement de celle de Moshe, notre maître, puisse-t-il reposer en paix. Ou le Harizal, c'est-à-dire une perception de compréhension, Orma, et de connaissance date. La perception de Orma et de date est une vision théorique, conceptuelle, non pas effective, comme c'est le cas pour la vision prophétique. Elle ne permet pas de percer la nature profonde de ce que l'on perçoit. Elle en révèle uniquement l'existence et le contour extérieur. C'est la raison pour laquelle la compréhension intellectuelle et la force de représentation qu'elle confère ouvre effectivement l'accès à des niveaux de la création que la vision prophétique ne permet pas de sonder. D'autre part, la perception de Moshe, notre maître, puisse-t-il reposer en paix, est celle des autres prophètes quand ils recevaient une prophétie. Le texte précise bien quand ils recevaient une prophétie. Car lorsque la perception de Moshe, notre maître, et des autres prophètes était basée sur la compréhension, non plus sur la vision prophétique. Ils recevaient eux-mêmes une révélation comparable à celle des sages de la Kabbalah. En outre, Dieu lui-même est à l'origine de la révélation prophétique, alors que la compréhension intellectuelle peut être le fait de tous. Que le verset qualifie de vision, à proprement parler, ainsi qu'il est dit. Tu me verras par derrière. Shemot 33, 23. Ce premier verset, cité par le texte pour définir la vision prophétique, présente celle que Dieu révéla à Moshe, notre maître, dont le nom est cité au début de cette lettre. En l'occurrence, la vision implique la perception de l'essence, comme on l'a dit. Or, on sait que nul homme ne peut me voir et conserver la vie. C'est la raison pour laquelle la vision de Moshe porta uniquement sur ce qui est derrière moi. Et je vis l'Éternel. Ishaïa 6:11. Mais l'on notera toutefois que dans ce verset figure le nom Adonai, alors que le Tanya mentionne ici le nom Havaya. Ce second verset définissant la vision prophétique rapporte les termes du prophète Ishaïa. Il fait donc la preuve que ce que l'on a déduit du premier verset cité par le texte ne s'applique pas uniquement à Moshe, notre maître. Tous les prophètes reçurent la révélation de l'essence de Dieu à proprement parler. Et l'Éternel se fit voir à lui. Bereshit 18.1. La Torah décrit ici la manière dont Dieu se révéla à notre père Abraham. Et l'on peut en déduire qu'il y eut d'ores et déjà une vision prophétique avant même le don de la Torah. Alors que celle de Moshe et d'Ishaïa se produisirent après ce don. Pour autant, la perception d'Abraham fut aussi celle de l'essence de Dieu. Certes, il n'y a là qu'une image. Et il ne s'agit pas à proprement parler de vision de l'œil physique. On verra à ce propos le guide des égarés du Rambam, tome 2 à partir du chapitre 36. En effet, les prophètes, lorsqu'ils recevaient la révélation prophétique, entraient en transe et quittaient leur état normal, à l'exception notoire de Moshe, qui seul pouvait recevoir la prophétie dans son état normal.
c'est bien la preuve que la vision dont il est ici question n'est pas à prendre au sens courant. C'est celle que peut avoir un homme en transe. Pour autant, un concept doit pouvoir être retrouvé dans la parabole qui permet de l'illustrer, en l'occurrence le Targum. Sur le verset Bereshit 18.1, le Targum est la traduction de la Torah en araméen, langue qui intègre beaucoup plus de nuances que l'hébreu. Cette traduction est donc également un commentaire, et en l'occurrence le terme voir en hébreu est rendu par se révéler en araméen, ce qui permet de définir le contenu de cette vision du verset, et l'Éternel se fit voir à lui, et il se révéla à lui. Il y a donc bien là un stade de révélation, une apparition à lui de celui qui est caché, béni soit-il, en toute évidence. Le terme de révélation est employé à propos de ce qui, au préalable, était caché et occulté, comme c'est le cas pour la vision physique, et l'on peut en déduire de ce qu'est la vision prophétique. Elle peut être définie comme un processus ayant pour effet de rendre la perception d'un niveau élevé accessible également aux stades les plus inférieurs. Il n'en est pas de même en revanche pour la perception des sages de la vérité, car l'Éternel ne se révéla pas à eux d'une manière évidente. Ces sages ne firent que percevoir les secrets de la sagesse qui leur étaient cachés et inaccessibles, selon une autre version, en ce qui leur était caché et inaccessible. L'aspect de Horma qui est perçu de la sorte est bien celui qui était au préalable caché et inaccessible, non pas celui qui apparaît à l'évidence. Dès lors que cette révélation est purement intellectuelle, sans évidence, elle peut porter sur un niveau beaucoup plus élevé que celui de la vision prophétique. C'est pour cela que nos sages disent « un sage est préférable à un prophète ». Dans le traité Baba Batra 12a, au final, la perception du sage est effectivement plus profonde que celle du prophète, bien plus. Le texte a précisé au préalable que la perception du sage est non seulement celle de Horma, mais aussi celle de Da'at, qui confère la plus haute conviction et rend la vision intellectuelle comparable à la vision physique, en l'occurrence celle du prophète, car elle peut élever sa perception grâce à sa sagesse, bien au-delà des niveaux qui sont susceptibles d'apparaître aux prophètes, dans leur vision prophétique. La perception de Horma, notamment, que le sage reçoit avant même celle de Da'at, lui permet d'atteindre une compréhension particulièrement élevée, bien au-delà de la révélation qui est accordée au prophète, ici-bas, parce qu'elle suppose la soumission la plus totale. Le sage, qui est profondément soumis à Dieu, sera plus intuitif, et son raisonnement s'orientera d'emblée dans la bonne direction, qui lui permettra d'accéder à la compréhension. En effet, ce sont uniquement les stades inférieurs qui peuvent descendre jusqu'à leur être perceptibles, c'est-à-dire Netzar, Od, Yesod et Malrout. Ceux-ci sont les niveaux qui connaissent une descente systématique et qui se révèlent de celui qui accorde l'influence à celui qui la reçoit, sous forme de perception intellectuelle et de vitalité. Seules les 4 dernières séphirotes interviennent dans la révélation prophétique conférant à celui qui la reçoit, non seulement la perception intellectuelle, mais aussi la vitalité. La compréhension du sage, par contre, s'élève jusqu'à la séphira de Horma. Elle peut donc être infiniment plus haute que la précédente. Car comme le savent ceux qui ont accès à la grâce, le mot grâce, reine, est constitué des initiales de Horma Nitera, la sagesse cachée, et cette expression désigne donc également les sages de la Kabbalah. En l'occurrence, on verra notamment sur ce sujet le Resraïm, porte du commentaire sur les points au chapitre 2. Ce sont les attributs de Netzar, Od, Yesod et Malrout du monde supérieur qui s'introduisent dans le monde inférieur afin de le vivifier. Ils sont donc les instruments permettant d'accorder l'influence et de faire descendre la vitalité du stade supérieur vers le stade inférieur, dans tous les mondes et à tous les niveaux. De ce fait, ce sont eux également qui apparaissent aux prophètes, en se dévoilant pleinement. En eux se trouve la clarté de Bina, qui correspond à la compréhension de la divinité à partir de la lumière du Un-Sof, béni soit-il. Selon une autre version, en eux se trouve la clarté de Bina, qui correspond à la compréhension de la divinité et la lumière du Un-Sof, béni soit-il. De ce point de vue, la révélation prophétique s'inscrit dans le fonctionnement normal de l'enchaînement des mondes, au sein duquel la transmission est confiée aux 4 dernières séphirotes après l'intervention de la séphira de Bina introduisant la mesure en la lumière qui est transmise au stade ultérieur.
Et en cette clarté s'introduisent les aspects superficiels d'Orma, un stade qui transcende la perception et la compréhension du divin, béni soit-il. En Bina, à l'origine de la transmission, s'introduit uniquement l'aspect superficiel d'Orma, mais non sa dimension profonde. Tout ceci permet de comprendre la réduction de la révélation prophétique par rapport à la perception intellectuelle. En effet, le terme d'Orma désigne la source de l'intellect et de l'analyse. C'est ce qu'expliquait le chapitre 18 de la première partie du Tanya, soulignant que Orma est à l'origine de la compréhension et simultanément la dépasse. La partie de Orma qui permet l'analyse intellectuelle est celle qui s'introduit en Bina. La partie qui transcende la compréhension se révèle grâce à la soumission. C'est pour cette raison qu'il est dit dans le Zohar que la Torah est issue d'Orma. Zohar, tome 2 à la page 62a et tome 3 à la page 81. De même, dans la paracha Uka, à la page 182a, il dit que la Torah émane de la sagesse supérieure. Dans la paracha Vaetz Hanan, à la page 261a, il indique encore que la sagesse suprême est appelée ensemble de la Torah, car c'est d'elle qu'elle émane. Dans la paracha Yétro, à la page 85a, il est précisé aussi que la Torah émane de la sagesse suprême. Toutes ces citations permettent d'établir que la Torah, telle qu'elle est révélée à l'homme, est uniquement une émanation d'Orma, mais non pas cet attribut d'Orma à proprement parler. En effet, les raisons des mitzvot n'ont pas été révélées. Selon le traité Sanhedrin 21b, on verra aussi le guide des égarés, du Rambam 33 au chapitre 26. Il en est ainsi dans ce monde, en lequel la perception que l'on peut atteindre est comparable à une goutte d'eau par rapport à l'océan, ou peut-être même encore plus réduit que cela. De fait, Moshe, notre maître qui se trouve dans le Gan Eden depuis plus de 3 millénaires, s'approfondit encore actuellement dans la connaissance des raisons de la Torah. Dans le monde futur, en revanche, ces raisons seront connues, comme le souligne Rashi, commentant le verset Hachirim 1 et 2. En tout état de cause, les quelques raisons qui sont connues à l'heure actuelle portent sur quelques aspects spécifiques des mitzvot, comme par exemple la nécessité que les boîtiers des téphilines soient des cubes noirs de 2 doigts de longueur sur 2 de largeur, ayant des lanières noires également, qu'elles contiennent 4 parchemins dans un seul compartiment pour le bras et dans 4 compartiments pour la tête. Par contre, la signification générale des mitzvot est connue car, pour la plupart d'entre elles, elles ont bien une justification rationnelle ou, en tout état de cause, une valeur commémorative. Pour autant, cette justification n'est en aucune façon la finalité ultime de la mitzvah, laquelle est avant tout l'accomplissement de la volonté de Dieu au-delà de toute rationalité et de toute formulation logique. De ce point de vue, aucune raison énoncée à propos d'une mitzvah ne saurait être exhaustive. Il en existe nécessairement une dimension plus profonde, plus complète, qui n'est pas révélée, et bien plus, qui n'est pas accessible à l'intellect humain. Car elle dépasse l'intellect et la compréhension. On verra à ce sujet le Zohar tome 3 aux pages 149b et 152a. Ainsi, le Shnei Luchot à Berry explique que la Torah décrit la réalité, ici-bas, mais fait allusion, en fait, à ce qui existe là-haut. Il en résulte que sa dimension spirituelle est la vérité de la Torah, alors que l'application pratique des mitzvot dans le monde matériel n'en est que l'aspect apparent. Bien plus, les quelques fois qu'une certaine raison semblant nous être accessible nous a été révélée et spécifiée. Cette explication que nous saisissons n'est pas la finalité ultime de la compréhension et sa limite. En elle se trouve en fait la dimension profonde de Orkma, ces mystères qui dépassent l'intellect et la compréhension. D'après les termes du verset Job 11.6, il te révélera les mystères de la sagesse, car la vérité a de nombreux aspects. Les 2 aspects de Orkma, celui qui est à l'origine de la compréhension et celui qui la transcende, se retrouvent donc dans la Torah. Le premier permet de saisir certains aspects des mitzvot. Le second correspond aux raisons de la Torah, qui n'ont pas été révélées. Il en est de même pour chaque parole que le Saint béni soit-il adressa au prophète, telle qu'elle est consignée dans le Tana. Rabbi Gino Zalman indique ici, de manière allusive, que nous n'avons pas connaissance de toutes les prophéties révélées aux hommes. En effet, le Tana rapporte uniquement celles qui concernent toutes les générations, comme le précise le traité Megillah 14a. Mais d'autres prophéties ont été dites, qui ne s'appliquaient qu'à une certaine époque. C'est la raison pour laquelle nous n'en avons pas connaissance. Ainsi, une des portes du temple porte le nom de Hulda, une prophétesse qui prophétisait à cet endroit. Pourtant, la prophétie de Hulda n'est pas parvenue jusqu'à nous.
qu'elle formule une remontrance ou bien qu'elle ait une forme narrative. Cette parole renferme toujours en elle la horma de Dieu, qui transcende l'intellect et la compréhension. C'est la raison pour laquelle les prophètes ne saisissent pas cet aspect de horma. Ils peuvent donc prononcer des mots qui leur sont révélés par Dieu sans en mesurer eux-mêmes toutes les implications profondes. On peut le vérifier concrètement à partir de la manière de lire un verset et de la façon dont il s'écrit. Plusieurs versets de la Torah, en effet, ne sont pas lus de la manière dont ils s'écrivent, conformément à la tradition. En pareil cas, la manière de les lire a toujours une signification, mais non la façon de les écrire. Rabbi Genu Zalman compare ici la manière de lire à l'aspect révélé de Horma et la façon d'écrire à la raison cachée. La manière de le lire dépend de ce que nous en comprenons, en fonction de ce qui nous est révélé. En revanche, la façon de l'écrire dépasse l'intellect et la compréhension. Un mot tel qu'il est écrit ne porte pas le vêtement de la rationalité, alors qu'en étant prononcé par la bouche, il se revêt effectivement de ce vêtement. On verra à ce propos le traité Pessarim 50a, le Zohar, tome 1 à la page 120b, et tome 3 à la page 230a. Ainsi, dans le verset Télim 103, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est l'Éternel qui nous a fait et nous sommes à lui, l'eau. Par exemple, le mot l'eau s'écrit Lamed Aleph. Non, mais il est lu Lamed Vav, lui. Alors que l'interprétation littérale de ce verset n'aurait aucune signification. Pourtant, Rachi, commentant ce verset, lui trouve un sens. C'est l'Éternel qui nous fait, alors que nous n'étions pas encore l'Olamed Aleph dans le monde. Il en est de même également pour les grandes lettres figurant dans le Tana. Certaines lettres, en effet, reçoivent dans la Torah une taille dépassant la normale. Ainsi, dans le verset « Écoute, Shema, Israël ». L'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un, Echad. Les dernières lettres des mots Shema et Echad, le Haïn et le Dalet, formant le mot Ed, témoin, sont plus grandes que la normale, car elles représentent la révélation de la lumière du Un-Sof, béni soit-il, obtenue uniquement par les âmes, mais non par les anges. C'est à leur propos qu'il est dit « Vous êtes mes témoins ». En d'autres termes, une lettre est un instrument de révélation et chaque fois que celle-ci est plus grande que la normale, la Torah fait allusion par son intermédiaire à une plus grande révélation, à un dévoilement accru. Celle-ci émane du monde supérieur en lequel elle éclaire à l'évidence sans le moindre vêtement, à la différence des autres lettres. On verra à ce propos le Zohar tome 1 à la page 3b et tome 3 à la page 230a. Il en résulte que ces autres lettres ont effectivement un vêtement de compréhension, une approche rationnelle. On peut donc comparer les lettres normales à la partie révélée de Horma et les grandes lettres à sa dimension cachée aux raisons de la Torah. Amen.